Bon, je vais faire des crêpes. Alors, il faut un fouet, un cul de poule. Je vais prendre 3 œufs. 1, 2, 3. Ensuite, je vais mettre quantité suffisante, un peu d'huile, à valeur d'une cuillère à soupe. Ensuite, le sel, une balance, il faut que ce soit précis, 5 grammes. Ensuite, du sucre. 50 grammes de sucre. Donc là, je rajoute, jusqu'à avoir marqué, 55. Oh. Ça, c'est de la vanille vainée. Un demi, simplement. Ça fait 5 ml, je crois. Donc 2 ml et demi. Dans les œufs. Ensuite, du rhum Negrita. Pile poil les bouchons comme ça. Et il fait celui-là un demi-litre. Donc c'est des bouchons de 1 demi-litre. Les bouchons changent par rapport à la taille. Et j'en mets 2. Deux bouchons de rhum Negrita. Je remue en mettant le sel et le sucre en plus. Donc là, j'ai mis les œufs, l'huile, le sel, le sucre, la vanille, le rhum. Tous mes éléments sont là. Il manque la farine et le lait. Et je fais moitié-moitié avec de l'eau. Voilà. C'est bien mélangé. Je vais peser la farine. « 250 grammes de farine.
250 de farine que je verse directement. Voilà, avec un demi 25 centilitres de lait. 25 centilitres. Je mélange tout jusqu'à faire une bonne pâte. Pour éviter les grumeaux, il ne faut pas rajouter l'eau de suite. Je vais mettre autant d'eau que de lait. Donc là, il n'y a quasiment pas de grumeaux. Il faut bien mélanger. Et voilà. Tout bon. Et là, je mets de l'eau. « 25 centilitres. Voilà, la pâte est faite. Il n'a pas fallu longtemps. Le plus dur, c'est de les retourner. Voilà. Il y a une tactique, je vais vous la montrer. Et si vous faites comme je fais, ben, les crêpes seront fines, bien cuites, comme il faut. Et c'est un rythme à prendre. Rien de compliqué, ma pâte est faite. Je prépare mon sucre. Je supprime la balance. On prépare de l'huile. La pâte à crêpes. Une louche, une petite louche. Elle va être bonne. Une assiette. Et une autre assiette pour les mettre dedans. Voilà, j'espère que ça se voit. J'allume les feux. La préparation, c'est 2 assiettes. Je mets de l'huile avec une petite cuillère sur les poêles. Une poêle ne se lave pas. Une poêle à crêpes ne se lave pas. On l'essuie. Quand on a terminé, on nettoie le dessous. Mais on lave pas l'intérieur. Jamais. Si on fait ça, on les garde longtemps. Voilà, l'huile chauffe. Mon sucre en poudre est prêt.
Allez, première crêpe. Et j'étale. Voilà. Parfait. J'attends un peu. Que celle-ci prenne un peu de couleur autour. Là, elle commence à prendre la couleur. J'échange les poils. Je remets de la pâte à crêpes. Alors, vous voyez, je remue la poêle. Hein. Il me faut le couteau. Petit couteau que je garderai dans ma main tout le temps. Je retourne la crêpe. J'attends un peu. Mais normalement, je sucre celle qui est déjà là. C'est prêt. Et là, c'est parti pour le cycle. De l'huile, la pâte à crêpes que j'étale en secouant. Je retourne l'autre qui est bien cuite. Je prends le sucre, je sucre la poêle, la pâte, la crêpe, pardon, et je la place. Celle-ci est cuite, je la retourne, je mets l'huile, la pâte, je secoue, je retourne l'autre qui est cuite. Et je mets le sucre sur la crêpe. Et je continue. Ça s'arrête jamais. Hop. Donc là, pour 250 g de farine, on fait 25 crêpes. J'en suis à 4 crêpes. C'est ce petit coup de main qu'il faut prendre pour secouer la poêle, pour bien étaler la pâte. Ça, c'est le petit coup de main. Mais c'est pas grave si on fait des trous hein, dans les crêpes. Et vous voyez, la vitesse est toujours bonne. Je suis synchro. Hop, je retourne. Elle est cuite. Celle-là, je la sucre. Six crêpes. Plus on les fait fines, plus c'est difficile de la secouer la pâte, la poêle. J'ai pas lâché le couteau. À aucun moment je me cure le nez.
Alors, quelques petites choses à savoir pour ces gentils pâtissiers, surtout les patrons. Mais comme tous les métiers, c'est des enfoirés. Pourquoi on devient enfoiré quand on devient patron? J'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, la première des choses, ne vous levez pas tôt pour aller chercher vos chocolatines et vos croissants. Parce que c'est ceux de la veille. Si vous voyez un éclair au chocolat qui est différent de la série qui est avant, une couleur, une brillance différente, c'est celui du lendemain qui vont bien sûr vous servir en premier. Donc les premiers clients, c'est pas les mieux servis. Donc surtout ne vous levez pas tôt, parce que les premiers servis, c'est ceux qui ont les restes. Je balance parce que j'ai eu un patron qui était affreux. Lui, quand les éclairs ils brillaient pas, et bien, il les ramenait en arrière-boutique, il les prenait un par un et il les léchait. Un coup de langue. Ça les fait briller. Un coup de langue sur chaque éclair. Les tartelettes aux fraises. Ben, les fraises, elles font 2-3 fois. On les sort du magasin. On récupère les fraises. On prend une nouvelle tartelette, de la crème. Et on remet les fraises. Elles peuvent bien encore servir 2-3 fois. Pour faire les merveilles, dans de l'huile bouillante, pas la peine d'acheter un thermomètre. Vous crachez dans l'huile. Si ça frémit, c'est bon pour mettre les merveilles. Ah, mon patron était un bon patron. Heureusement que j'ai été chez Touquet, une bonne pâtisserie, qui m'ont bien appris le métier. Et cette recette, c'est une recette de chez Touquet. Elle paraît simple. Elle est bonne. Bonne pâte à crêpes. Rapidement faite. Pas besoin de repos. Toujours synchro avec mes crêpes. Celle-là, elle est cuite. Et hop, pas de pause. Et en gros, je fais 100 crêpes à l'heure. Donc, un quart d'heure à peu près pour faire 25 crêpes. C'est à voir avec le temps de la vidéo, parce que au moins je vais le savoir combien de temps je mets. Là, je suis déjà à 4 rangées de 5 ou 3. C'est ma 4e rangée. Là. Là, je suis obligé de bidouiller un peu parce que j'arrive à la fin. Donc là, la couleur des crêpes peut changer. Si je perds du temps,
à chaque fois poser la poêle. Là, à ce moment-là, je mets l'huile, mais je suis obligé de poser ma poêle pour récupérer de la pâte à crêpes et ça me fait perdre un tout petit peu de temps. Et ça cuit. Ça commence à colorer plus. Donc j'accélère un petit peu. 1, 2, 3, c'est bien ça. Là j'en suis à ma 20e crêpe. Il m'en reste 5. Est-ce que je vais pouvoir les faire? Cuisson parfaite. Donc la casquette pour éviter les cheveux, bien sûr. On n'est pas à l'abri de faire tomber des cheveux. Les pâtissiers barbus, je les déteste. Parce qu'ils font tomber leur poil de barbe dans les gâteaux. « 22 crêpes. 23 avec celle-là. « 23, 24, 25. Et celle-là, pour moi, ouais, va être énorme. « 24. J'éteins le feu. Et 25 crêpes. Voilà. 25 crêpes. La 26e, c'est pour moi. J'éteins le feu. Voilà. Pépites de chocolat. Et sucre. Là, je prends du papier.
Voilà. Elle est propre.